Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Le thème du jour dans la vidéo, c'est comment repérer les arnaques, les faux profils, donc les gros menteurs et les grosses menteuses, puisqu'il y en a aussi, sur les sites de rencontres. Je veux te montrer, reste jusqu'au bout de cette vidéo, je vais te raconter l'expérimentation que j'ai menée et les conclusions bien évidemment que j'en ai tirées. Alors, les sites de rencontres, eh bien, sache que c'est vraiment la grosse poubelle du fake sur Internet. Et je t'apporte les réponses tout de suite. Anka et je suis experte en divorce heureux. Pourquoi le divorce doit-il être douloureux? À toi de savoir le choix que tu fais pour traverser cette aventure et cette étape de ta vie. Ici, pas de place pour les victimes, pour les caliméros. Ton ex s'en chargera à ta place et autour de toi. Ici, tu es là pour guérir, pour grandir, pour apprendre, pour te transformer et je m'engage à t'accompagner sur ce chemin qui est celui de ta guérison et de ta reconstruction. Merci pour faire grandir cette chaîne. Merci de t'abonner, de liker sur la petite cloche, de liker les vidéos, de les partager et surtout, de nous faire part de tes expériences en commentaire. Alors, on revient à notre sujet. Comment repérer les arnaques sur les sites de rencontres? Parce qu'il y en a beaucoup et de manière massive. Avant de commencer, je te mets en garde. Si tu viens de te séparer ou de divorcer d'une histoire longue, douloureuse, ou si ça t'est arrivé dans ta vie passée avec des partenaires qui étaient plus ou moins toxiques, je t'engage surtout à ne pas traîner dans ce genre d'endroit. C'est pas à cet endroit, ah, c'est mon chat qui miaule, ça n'est pas à cet endroit que tu vas trouver l'amour. Tu vas trouver de tout sauf de l'amour. Donc, surtout, ne va pas, ne te rue pas si tu te sens seul, si tu te sens triste, que tu sois un homme, que tu sois une femme, peu importe, ne rejoins pas ce genre de site. C'est un ramassis de profils très spéciaux et je pense pas recommandables. Alors, plusieurs choses m'ont interpellée. Je te présente mon expérimentation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis présentée comme une jeune femme trentenaire. J'ai rédigé un profil extrêmement pétillant, extrêmement enjoué, comme quoi j'étais à la recherche en tant que jeune femme de la maturité, de la sécurité. Je ne vais pas parler de l'argent, mais ça va avec. Et j'ai orienté ma recherche sur une tranche d'âge, en ce qui concerne les hommes, tu l'auras compris, sur une tranche d'âge allant de 40 à 60 ans. Et alors là, c'est une surprise inouïe parce que je vais te dire ce que j'ai trouvé sur les profils. Alors, première chose, j'ai créé mon profil, comme je viens de te l'expliquer, avec voilà, mes intentions, mes recherches, et je n'avais pas appuyé sur le bouton « Entrée » que j'avais déjà dans ma boîte aux lettres une trentaine de réponses de ces messieurs qui visiblement dans cette tranche d'âge, même jusqu'à 60 ans, ils cherchent, faut le savoir, ils cherchent des femmes de 30 ans. En tout cas, ça passe bien dans leur radar. Donc, personne ne me connaît. Alors, j'ai eu des invitations incroyables. Tu as l'air d'être une femme qui mérite d'être connue. J'aimerais te rencontrer. Je t'envoie un cadeau, un café, une sortie au restaurant. Enfin là, déjà, mais incroyable. Bon. Deuxième chose, j'ai regardé. Après, je me suis attachée au profil de ces messieurs. Alors, il y a deux choses qui m'ont fortement interpellée. C'est qu'il y a beaucoup de profils, surtout à partir de 50, on va dire jusqu'à 40.
Bon, ils sont encore beaux gosses dans la force de l'âge, donc bon, on met une photo avec un petit peu une barbe de 3 jours, tu vois, un peu, voilà, baroudeur. Puis alors, dès que tu attaques 50, 55, alors là, au niveau des photos, soit tu trouves rien, soit tu trouves des photos ultra trafiquées. Alors, avec des filtres, la personne est quasiment méconnaissable, enfin, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Imaginons, cette personne te donne rendez-vous, tu arrives au restaurant ou au bistrot, je pense que tu es incapable de la reconnaître. Bon, des photos tronquées, donc pas le visage entier, évidemment. Donc ça, déjà, j'ai trouvé que, waouh, bah alors, comment on peut prévoir de s'attacher à une personne qui n'est déjà même pas capable de montrer son visage? Deuxième chose, alors, la bio, hein, ce qu'on appelle bio sur les réseaux sociaux, est extrêmement interpellante. Je crois que mon chat veut sortir, donc je coupe la vidéo, je reviens. Me voilà de retour, excuse-moi. J'étais en train de parler donc de la bio, du descriptif de la personne, ce qu'elle recherche. Et alors là, je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de ces messieurs, en fait, pompent littéralement, font des copier-coller de phrases, hein, genre de poètes, enfin des choses de philosophes, des phrases soi-disant mystérieuses, inspirantes. C'est à mourir de rire. Donc déjà, tu te dis, bon, il n'y a pas de photo, c'est qui? La photo est tronquée, waouh. La bio est pompée, bon, déjà, tu es sûr que tu es sur du fake. Et puis alors après, tu rentres dans la personne se décrit, hein, avec un certain nombre, selon un certain nombre d'items. Alors là, les qualités, je ne sais pas quelle est ton expérience, si jamais tu t'es senti délaissé par ton partenaire, sache que là, que tu as trouvé peut-être que ton partenaire a été extrêmement ennuyeux, mou, terne, eh bien là, ces messieurs sont extrêmement joyeux, ouverts d'esprit, sociables. Alors là, tout d'un coup, ils aiment cuisiner, sortir, discuter, échanger. Non mais là, on rêve complètement. Et puis alors, il y a le petit pavé, préférence sexuelle, très joli aussi. Alors, il y a ceux qui font très mystérieux, genre, je te dirai ça quand on sera en face. D'autres qui affichent carrément, hein. Alors, ils aiment avec les masques, ils aiment des trucs dominants, dominés. Enfin, là, on rentre dans un domaine que j'appellerais la science-fiction. Là, bon, je ne vais pas plus loin. Je rajoute juste une chose, c'est que dans la catégorie des 50-60, alors, il y a énormément d'hommes mariés. Donc, je me dis, waouh, quelle confiance! Mais pourquoi ces hommes ne quittent-ils pas leurs femmes? Je ne comprends pas. Alors, il y a les mariés, il y a ceux qui sont séparés, il y a ceux qui sont en concubinage. Là, tu as tout un panel. Et puis, tu vois vraiment le behind the scenes, ce que j'appelle le behind the scenes, c'est-à-dire l'envers du décor. Là, c'est absolument incroyable. Les gens, je ne sais pas quelle vie ils mènent. Bon, il y a vraiment un problème en ce qui concerne le sujet du couple de nos jours. Et je crois que Internet ne participe pas de manière favorable à ce que les couples soient en mesure d'évoluer. Je termine par un point que j'ai noté et qui m'a paru très intéressant, c'est que les messieurs dans la catégorie 50-60 ont pour bon nombre, donc font partie d'une catégorie socio-professionnelle liée à l'entrepreneuriat, ce sont des cadres dirigeants, donc on imagine voilà, des gens qui socialement sont élevés, ont une position. On peut donc imaginer qu'il y a les moyens financiers derrière, donc on sait que certaines femmes sont vénales, surtout si elles sont jeunes, c'est le genre de choses par lesquelles elles se laissent malheureusement piéger. Et si ce genre de vidéo que je fais, si des jeunes femmes me regardent, mesdemoiselles, mesdames, vous avez certainement autre chose à faire que d'atterrir, surtout si vous êtes jolie, intelligente, que d'atterrir dans cette poubelle des sites de rencontres. Et puis,
pour terminer, alors là, magique, quand tu es sur un site de rencontre, que tu es donc identifié sous un profil, tu peux suivre les temps de connexion des gens avec lesquels que tu as mis en favori, par exemple. Et alors là, je me demande à quelle heure ces cadres, dirigeants, entrepreneurs high level travaillent. Parce que j'ai observé, je te cache pas qu'au bout de 48 heures de cette expérimentation, je me suis dit que j'avais autre chose à faire dans la vie, que j'allais arrêter de perdre mon temps, mais ça m'a fait quand même beaucoup rigoler. Ces gens-là sont à peu près H24, 7 jours sur 7. Je ne sais pas comment ils répondent à leurs clients, je ne sais pas comment ces gens font des affaires, mais ils sont en connexion permanente. C'est-à-dire que je pense que ceux qui commencent à trouver chaussures à leurs pieds, on voit qu'au niveau des temps de connexion, ça décroche. Donc là, les gens, c'est 2 heures, 3 heures, 6 heures. Ouh là là, il y en a même qui arrivent à tenir une journée. Je me suis dit, ils ont dû trouver la perle rare. Mais, alors, il y a ceux qui essaient toutes les minutes. Toutes les minutes. Je pense qu'il n'y a que quand ils sont en voiture et qu'ils roulent, pour des raisons de sécurité, on l'aura compris, ils ne se connectent pas. J'ai voulu une vidéo un petit peu humoristique sur un thème qui est quand même lourd et important. Donc, j'espère que tu te seras régalé. En tout cas, si toi, ça correspond à du vécu, en termes d'expérimentation, comme moi je l'ai fait, ou alors personnellement, Vraiment, je te remercierai de nous partager tes expériences. Et en attendant, crois en toi, travaille sur toi, sois forte. Tu seras un phénix. Je te dis à la prochaine fois. Bye bye.